Maintenant, quand on t'apporte une information, on veut te faire rentrer dans une histoire, parce que c'est un peu la mode, d'accord, dans une histoire de couple ou une histoire de dans un conflit entre un frère et son frère, ou peu importe, une histoire. Pose-toi les 3 questions. Est-ce qu'il y a un intérêt pour que je rentre vraiment, j'intervienne vraiment dans ce conflit-là? Deuxièmement, s'il y a un intérêt, est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que j'ai les capacités, j'ai les outils pour pouvoir intervenir? Si tu as passé cette deuxième étape, n'oublie jamais, est-ce que je suis vraiment quelqu'un d'équitable et juste? C'est-à-dire, est-ce que j'ai entendu tous les 2 parties, ou j'ai entendu simplement un des 2 parties et j'ai eu confiance en lui parce qu'il est venu avec ses larmes de crocodile et il pleurait, je me suis dit, lui, c'est impossible qu'il me ment. La première des choses, est-ce qu'il y a un intérêt? Ici, le prophète nous dit, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ce qui fait partie du bel islam de la personne, c'est le fait de délaisser ce qui ne le regarde pas. Ça ne te regarde pas? Comme on dit dans Darija Trolf Sokrasek. Et ça, je m'inclus dedans. On est obligé quelquefois d'utiliser des termes un peu crus pour réveiller les consciences. C'est pas tes affaires. Oui, mais quand même, c'est mon frère. Est-ce qu'il y a un intérêt vraiment que tu rentres? Oui, il y a un intérêt parce que je vais apporter du bien, je vais réconcilier, je vais arranger les choses, et je vais repousser une injustice. Ok, très bien, pas de souci. Abshir, réjouis-toi, c'est très bien. Tu fais partie des gens, Inch'Allah, qui vont réconcilier. Par contre, deuxième chose, est-ce que tu as les outils? Est-ce que tu as les capacités? Ici, est-ce que tu pourras assumer le fait d'intervenir entre ces 2 personnes? Tu as l'expérience, tu as la science. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que concernant nos sens, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, et ne prononce pas ce dont tu n'as aucune connaissance. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Ici, que ça soit l'ouïe, ou bien la vue, ou bien le cœur, sur tout cela, tous ces sens, tu rendras des comptes. Est-ce que tu parles avec science? Est-ce que tu as l'expérience? Est-ce que tu as al-hikmah, la sagesse? C'est-à-dire de placer les bonnes paroles au bon moment, au bon moment et de la bonne manière. Tu sais le faire. Abshir, réjouis-toi, Allah ibarak, tant mieux pour toi. Et bien maintenant, on passe à la 3e étape. 3e étape, c'est quoi? Eh bien, c'est d'écouter les 2 parties. Et ça, c'est une maladie qu'il y a chez beaucoup de personnes. On n'écoute qu'un parti. Oui, mais j'ai confiance. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ton frère, même si c'est ta sœur, on écoute les 2 parties. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Et quand vous parlez, soyez équitable, juste, même s'il s'agit d'un de vos parents. C'est ça la justice et l'équité. Et Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, vous ordonne de restituer